J'ai été abandonné à l'hôtel lorsque ma fiancée s'est enfuie avec mon frère 2 ans plus tard. Elle a demandé mon aide en prétendant qu'elle voyait maintenant la toxicité de ma famille il y a 2 ans. Je me suis tenu à l'hôtel honteuse et le cœur brisé. Ma fiancée m'a abandonné 1 heure avant le mariage et est partie avec mon frère. Je ne l'ai jamais vu venir, ou peut-être que j'ai négligé les signes avant-coureurs parce que je l'adorais. Nous étions ensemble depuis 5 ans et je pensais que nous étions heureux. Mais avec le recul, il est évident que j'ignorais beaucoup de choses. Ma famille me traitait comme une priorité. Mes parents ont toujours favorisé mon frère. Il était l'enfant chéri, attirant, riche et le genre de gars vers lequel tout le monde gravitait. J'étais la plus calme, toujours comparée à lui, me faisant sentir comme si je n'étais pas à la hauteur. En grandissant, on m'a toujours demandé pourquoi je ne pouvais pas ressembler davantage à mon frère ou à ton frère l'a fait. Pourquoi pas toi? Je m'attendais à ce que les choses changent à mesure que nous vieillissions, mais ce n'est pas le cas. Si quelque chose a empiré, ma fiancée avait tout ce que je voulais chez un partenaire intelligent, attirant et déterminé. Cependant, elle avait un côté égoïste. Ce n'était pas clair au début. Cela s'est manifesté dans petites manières, comme insister pour toujours obtenir ce qu'elle voulait ou ne jamais s'excuser. Quand elle blessait mes sentiments, je les rejetais parce que je l'aimais. Et croyais que nous créions une vie ensemble. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me trahisse comme elle l'a fait. Le mariage était censé être le plus beau jour de ma vie. Tout était prêt, le lieu, la nourriture et les invités. Je me suis réveillé nerveux mais ravi, sachant que j'allais bientôt commencer un nouveau chapitre avec la femme que j'aimais. Puis 1 heure avant la cérémonie, elle m'a appelé. Sa voix était calme, presque glaciale. Quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas le faire, elle a arrêté de m'aimer, puis elle a révélé la vraie bombe. Elle sortait avec quelqu'un d'autre. Cette personne était mon frère. Elle n'avait même pas l'air coupable à ce sujet. Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas me blesser, mais qu'elle se sentait obligée de suivre son cœur. Je n'ai même pas eu le temps de digérer ce qu'elle a dit avant de raccrocher. Mes parents, qui étaient déjà arrivés à l'événement, savaient que mon frère leur avait dit plus tôt dans la matinée. Au lieu de me soutenir, ils ont essayé de garder les choses calmes pour éviter de s'humilier. Quand je me suis adressé à eux, ils l'ont défendu. Ils ont dit des choses comme c'est peut-être pour le mieux. Et toi, je ne veux pas épouser quelqu'un qui ne t'aime pas. Ma mère a même eu l'audace de me dire que je serais heureuse. Pour eux, mon père n'était pas meilleur. Il est simplement resté là et m'a ordonné de me ressaisir. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert l'implication de mes parents dans tout ça. Mon frère s'était toujours intéressé à elle et il semblait penser qu'elle était trop bien pour moi. Ils ont décidé qu'elle lui conviendrait mieux. Ils l'avaient poussée à le choisir pendant des mois, lui offrant même un soutien financier si elle me quittait. Pour lui, je n'avais aucune idée que ma famille pouvait être aussi trompeuse. Je suis sorti de la salle ce jour-là sans me retourner. J'ai tout laissé derrière moi, y compris ma famille, amie et ma ville natale. Je ne supportais pas d'être près d'eux. Je suis allé dans un autre état et j'ai recommencé. J'ai trouvé un travail, un petit appartement et j'ai passé les 2 années suivantes à réparer ma vie. Au début, c'était difficile. Je ne connaissais personne et la solitude était écrasante, mais avec le temps, j'ai découvert la sérénité. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai commencé un traitement et je me suis concentré sur moi-même. Pour la première fois de ma vie, je n'ai informé personne où j'étais ni comment me joindre. Je ne voulais pas rien avoir avec ceux qui m'avaient trompé. Puis 2 ans plus tard, mon ex-fiancée est arrivée chez moi. Je venais de rentrer du travail et quand j'ai ouvert la porte, je pouvais à peine la reconnaître. Elle semblait fatiguée et épuisée, comme si elle n'avait pas dormi ni mangé correctement depuis des jours. Ses manières autrefois confiantes et polies avaient disparu. Elle tremblait et ses yeux étaient rouges de sanglots. Elle m'a dit que vivre avec mon frère était devenu un cauchemar. Il était manipulateur, émotionnellement violent et déloyal. Derrière des portes closes, l'enfant d'or bien-aimé s'est avéré être un monstre. Ils s'étaient mariés peu de temps après la catastrophe de notre mariage et avaient eu un enfant ensemble, mais leur relation s'était effondrée. Mes parents, qui avaient auparavant été si disposés pour l'aider, s'est retourné contre elle quand elle n'a pas réussi à répondre à leurs attentes. Elle a déclaré qu'elle se sentait enfermée seule et terrifiée. Elle avait l'intention de divorcer de mon frère, mais avait peur de ce qu'il pourrait faire. Il avait des contacts financiers et une séquence vicieuse. Elle avait peur qu'il ne détruise ses finances et ne lui enlève leur enfant. Elle m'a approché parce qu'elle croyait que je pouvais l'aider. Elle m'a demandé de témoigner au tribunal sur la toxicité et la manipulation de ma famille. Elle croyait que mon témoignage renforcerait sa cause et l'aiderait à garder la garde de son enfant. Je suis resté là à l'écouter en colère. Elle avait pris ses décisions. Elle savait exactement quel genre de personne était mon frère, mais elle l'a choisi plutôt que moi. Elle a permis à ma famille de la manipuler et est partie sans se retourner. Et maintenant, après tout ce qu'elle m'a fait subir, elle s'attend à ce que je vienne à son secours. Je lui ai dit non. Je n'ai pas crié ni me suis disputé. J'ai juste dit non. J'ai fermé la porte. C'était agréable, mais ça n'a pas duré. Quelques jours plus tard, le texte a commencé. Elle a réussi à répandre la nouvelle de son arrivée. Un vieil ami et même des connaissances communes ont commencé à me contacter. Ils m'ont qualifié d'égoïste, méchant et lâche pour refusant d'aider une femme dans le besoin. Son ancienne demoiselle d'honneur, la même fille qui était censée la soutenir à notre mariage, m'a envoyé une longue note sur le fait que je n'étais pas assez homme pour intervenir. Elle a prétendu que je confirmais le point de vue de ma famille selon lequel j'étais faible et que je ne méritais pas mon ex en premier lieu. Je ne pouvais pas
Croire à leur arrogance, ces personnes avaient quitté ma vie après le mariage, aucun d'entre eux n'avait parlé pour moi à l'époque, mais maintenant ils croient qu'ils avaient le droit de me faire la leçon. J'ai ignoré la majorité de cela, mais ça faisait quand même mal. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais traversé, ils s'en fichaient, ils voulaient simplement que je règle une situation qui n'était pas la mienne à régler. Maintenant je me demande si j'ai fait la bonne chose, je ne dois rien. Namon. Ex-fiancée, elle a créé son lit et maintenant elle doit s'y allonger, mais il y a un jeune impliqué, un enfant innocent qui n'a pas choisi cette situation. Une partie de moi se demande si mon refus d'aider lui fera du mal à long terme. En même temps, l'aider signifierait réintroduire ma famille et son drame dans ma vie, et je ne suis pas sûr que je suis prêt à le faire. Edith, qu'aurais-tu fait à ma place? Ai-je pris la bonne décision ou suis-je aussi égoïste? Mise à jour, je ne m'attendais honnêtement pas à ce que mon message devienne si viral, pour être honnête. Lorsque j'ai commencé à écrire des choses, je ne savais pas si quelqu'un s'en soucierait, mais maintenant je lis des centaines de commentaires, certains utiles, d'autres difficiles à lire, et cela a été beaucoup à comprendre. Merci à tous ceux qui ont offert des conseils ou simplement exprimé leurs pensées, que vous soyez d'accord avec moi ou non. J'apprécie votre soutien et vos divers points de vue. Écrire tout cela m'a certainement aidé à traverser beaucoup d'émotions et à gagner en clarté, mais cela a également fait ressortir beaucoup de sentiments que je pensais enfouir au plus profond de moi après l'avoir posté. J'ai passé le reste de la soirée à lire les commentaires. Certaines personnes ont soulevé des points que je n'avais pas envisagés, comme la possibilité que s'engager dans les difficultés juridiques de mon ex-fiancé puisse aggraver la situation non seulement pour moi mais aussi pour l'enfant. D'autres ont été plus directs et m'ont demandé de rester le plus loin possible. Elle a créé son lit, maintenant elle peut s'y allonger. Ces déclarations m'ont aidé à me sentir mieux. Ma première réaction quand elle est arrivée chez moi, mais ensuite il y avait ceux qui ont mentionné quelque chose de différent. L'enfant? Je sais que je ne dois rien à mon ex-fiancé, mais entendre tant de gens dire que l'enfant est innocent dans tout ça m'a vraiment touché. Beaucoup d'entre vous ont suggéré que j'essaie de faire quelque chose pour l'enfant sans être entraîné à nouveau dans le désordre venimeux qu'est ma famille, et c'est ce avec quoi je me bats depuis que je ne veux plus rien avoir affaire avec elle ou mon frère. Je ne veux pas être le héros ou le gars bien dans une situation où je ne fais que me préparer à un nouveau chagrin, mais en même temps, je me sens obligé de faire quelque chose même si ce n'est pas pour elle. C'est drôle, mais après avoir lu tant de vos commentaires, j'ai commencé à me demander s'il y avait quelque chose que je pourrais faire qui ne nécessiterait pas que je le fasse communiquer à nouveau avec elle ou me laisser entraîner à nouveau dans le drame. J'ai même pensé à appeler un avocat pour voir ce qui se passerait si je témoignais ou aidais d'une manière ou d'une autre, mais plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était toujours pas ma responsabilité de changer quoi que ce soit, et surtout pas si cela implique d'interagir à nouveau avec ma famille toxique. Cependant, la culpabilité de savoir que l'enfant est piégé au centre de ce chaos persiste, puis comme sur des roulettes, mon frère est réapparu sur l'email d'hier matin. J'ai reçu un email de lui, oui, mon frère, celui à qui je n'ai pas parlé depuis 2 ans. La dernière fois que nous avons fait ça, c'était quand j'ai annulé mon mariage. Son email était glacial et le simple fait de le lire m'a fait tomber l'estomac. C'était court au point que j'ai entendu que notre ex-fiancé vous a demandé de l'aide. C'est une énorme erreur. Si vous vous intéressez, restez à l'écart de Family Matters, vous le regretterez. J'ai regardé le message beaucoup trop longtemps, j'étais enclin à répondre. Mais ensuite je me suis dit, pourquoi diable devrais-je? Ce type est celui qui m'a forcé à sortir de ma propre vie, c'est lui qui a perpétré toute cette manipulation avec mon ex, et maintenant il croit qu'il peut me dire quoi faire. L'arrogance, pour être honnête, je ne sais pas si le mot audace est assez fort pour décrire ce que je ressens pour lui, mais je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas être dérangé. C'est presque drôle à quel point il se sent toujours en droit. Il n'a aucune idée de ce que j'ai traversé ou de ce à quoi j'ai dû faire face au fil des ans, et pourtant il croit qu'il peut décider comment je dois gérer les choses. Merci. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné, un numéro inconnu, et je suis sûr que vous pouvez deviner qui c'était. Ouais, ma mère. Après 2 ans de silence, elle a finalement décidé de m'appeler. Au moment où j'ai décroché le téléphone et entendu sa voix, je me suis rappelé de toutes les raisons pour lesquelles j'avais coupé les ponts avec elle et mon père. Je n'ai même pas eu de comment vas-tu ou tu me manques avant qu'elle n'entre directement dans le vif du sujet. Elle a commencé à discuter du divorce, mon frère, et comment je devais être une personne plus grande et maintenir la paix pour le bien de la famille. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, mais je sais que je lui ai dit que je ne voulais plus l'entendre. Elle a continué cependant à dire à quel point les choses étaient difficiles pour mon frère et comment je punissais l'enfant en n'intervenant pas. Je lui ai dit que je m'en fichais et que je n'allais plus réparer leur désordre. J'ai raccroché après cela. Cette conversation m'a rendu engourdi pour une raison quelconque. Cela m'a rappelé tout ce que mes parents m'avaient fait, comment ils ont toujours favorisé mon frère, comment ils ont toléré sa pire conduite et comment ils ont toujours attendu de moi que je sois le plus calme qui accepte simplement tout ce qu'ils me jettent. Il n'a jamais été question de moi, pas une seule fois. J'ai toujours été le fils de secours, censé faire face à toutes les ordures qui se présentaient à moi. Entendre ma mère défendre mon frère à nouveau,
C'était comme recevoir une gifle. Cela m'a fait réaliser que rien n'avait changé, ni avec mes parents, ni avec lui. Et pour être honnête, c'est pourquoi je ne reviens pas, aussi tentant que cela puisse être de prendre la haute position morale. Je sais que je ne ferai que perpétuer le cycle toxique, alors j'en ai fini. J'ai fait la paix avec le fait de partir, mais cette situation a refait surface. De nombreuses vieilles cicatrices que je pensais guéries. Autant je veux tout bloquer et faire comme si cela n'arrivait pas. Je ne peux pas ignorer la réalité que l'enfant est pris au centre de tout cela. Je n'arrête pas de penser à quel point il doit se sentir impuissant en regardant tout se dérouler. Je sais qu'il est innocent, mais s'il était manipulé émotionnellement, comme mon ex l'était, ça me tue. Rien que d'y penser. Je n'arrête pas de me dire que ce n'est pas mon combat. J'ai déjà assez vécu et je ne suis pas sur le point de me laisser entraîner à nouveau dans leur drame. Je suis assis avec ces émotions depuis quelques jours en essayant de comprendre quoi faire. Une partie de moi veut juste passer à autre chose, les laisser à leur désordre et partir pour toujours, mais il y a une autre partie de moi qui se demande si je peux aider l'enfant sans me faire aspirer à nouveau dans la mêlée. Je ne suis pas encore sûr de quelle est la bonne décision à prendre, mais je sais une chose, je ne peux pas me permettre de redevenir la personne que j'étais avant, celle qui essayait toujours de tout d'améliorer pour tout le monde tout en ignorant mes propres besoins et travailler bien trop dur pour arriver ici, pour être de nouveau entraîné. Mais les remords concernant l'enfant, oui, ils sont toujours là et ils ne disparaîtront pas de sitôt. Comment gérerais-tu ma situation? M'aiderais-tu ou partirais-tu simplement? J'ai du mal à trouver le bon équilibre. Mise à jour 2. Je pensais que les choses se calmeraient après ma dernière mise à jour, mais je me suis trompé. Au lieu de cela, les choses ont empiré et je me demande honnêtement comment j'ai pu supporter ces individus pendant si longtemps. J'ai l'impression que l'univers met ma détermination à l'épreuve à chaque fois que je crois avoir érigé un mur suffisamment haut pour les empêcher d'entrer. Quelqu'un trouve un moyen de se faufiler par-dessus ou de passer à travers une fissure. Depuis l'appel de ma mère, j'ai été complètement inondé. Cela a commencé avec quelques SMS de ma famille élargie, y compris des tantes, des oncles et des cousins. Et maintenant il semble qu'ils aient tous établi un seul front. Ils m'attaquent de tous les côtés, m'accusant de nuire à la famille en ne soutenant pas mon frère, ou pire en restant en dehors de ses problèmes familiaux malgré le fait que je fasse exactement cela. C'est comme s'ils croyaient que je suis obligé de se fiancer simplement parce que nous partageons le sang. Certains d'entre eux m'ont même accusé d'être rancunier et de ne pas être un homme à ce sujet. J'ai travaillé dur au cours des 2 dernières années pour restaurer ma vie et passer à autre chose après le désastre toxique qu'ils ont créé. Ils croient maintenant que je devrais tout abandonner pour retourner au drame. C'est épuisant. Ils ne comprennent pas que partir n'était pas un choix fait par dépit mais par nécessité. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette dynamique familiale. C'était étouffant, mais ils ne veulent pas l'entendre. Ça pour eux, la famille signifie un engagement indéfectible, même si cela signifie sacrifier votre bonheur et votre bien-être en plus de tout le drame familial. J'ai commencé à recevoir des emails de mon ex-fiancée. Elle les envoie tous les 2 ou 3 jours maintenant. Je les ai d'abord ignorés, mais j'ai finalement cédé à un email ouvert. J'aurais presque souhaité ne pas l'avoir fait parce qu'ils étaient tous identiques. Elle me supplie de reconsidérer en soulignant à quel point je peux l'aider, elle et son enfant. Chaque email est plus urgent que le précédent et elle a même commencé à envoyer des photos de l'enfant. Je comprends qu'elle est dans une mauvaise situation, mais l'ensemble de la situation semble exploitante. Elle sait que je ne suis pas sans cœur et je crois qu'elle essaie d'utiliser cela contre moi. Elle semble savoir que si elle tire sur mes cordes sensibles, je céderai. Le truc, c'est que je ne suis pas stupide. Je vois ce qu'elle fait, mais je ne peux pas le nier. Ça me fait me sentir coupable. Je n'ai pas demandé ces photos et je ne les voulais pas, mais elle sait que je les regarderai. Et le visage de l'enfant sur ces photos avec ses petits yeux qui me regardent, le sentiment de culpabilité me fait plus que toute autre chose. Je ne peux pas me débarrasser du sentiment que je le laisse tomber, bien que je sache que ne pas m'engager est la bonne chose à faire. Et juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, une de mes vieilles connaissances m'a contacté de manière inattendue. C'est quelqu'un avec qui je n'ai pas communiqué depuis des années, mais il a manifestement entendu parler du scénario par le bouche à oreille. Il m'a appelé tard un soir et quand son nom est apparu sur l'écran, j'ai failli ne pas répondre. Je n'étais pas d'humeur pour une autre conversation sur le fait de faire ce qu'il faut, mais j'ai répondu quand même. Il n'a même pas perdu de temps à échanger des plaisanteries. Il est allé droit au but en me disant d'être une personne plus grande et d'aider mon ex-fiancé, même si c'était simplement pour protéger l'enfant. Il a continué en disant que je ne pouvais pas laisser un enfant souffrir à cause des actions de mon frère. Je ne sais pas s'il n'a pas compris la situation dans son ensemble ou s'il s'en fichait, mais il était évident pour moi qu'il s'attendait à ce que je l'aide simplement parce que c'était la chose morale à faire. Il m'a dépeint comme un monstre pour ne pas être immédiatement allé à son secours. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider et que l'affaire était entre elle, mon frère et ma famille. Pas moi, mais il ne l'a pas entendu. Il m'a accusé d'être têtu, de garder rancune et de négliger les besoins de cet enfant. Il a fait comme si j'abandonnais quelqu'un qui était manifestement dans le besoin, mais le fait est qu'elle n'est pas la seule personne dans le besoin.
J'ai passé tant d'années dans cet environnement toxique à gérer les besoins de tout le monde, point des problèmes, mais jamais les miens. J'en ai fini avec ça. J'ai rapidement arrêté l'appel, mais ça m'a seulement fait me sentir plus en conflit. Je voulais me défendre et expliquer pourquoi je n'allais pas m'impliquer, mais je ne l'ai pas fait. Je comprends que ce n'est pas mon obligation de nettoyer ce désordre. Je comprends qu'elle et sa famille ont pris leurs décisions et qu'ils doivent maintenant vivre avec elle, mais la culpabilité est toujours là. Peu importe mes efforts, il a été difficile de se concentrer sur autre chose ces derniers temps. Je me retrouve à tout remettre en question. Je suis sorti avec des amis l'autre jour pour me distraire de la situation, mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. L'un d'eux a même plaisanté en disant que j'étais un bon samaritain en ne m'impliquant pas, ce qui m'a fait rire, mais ce n'était pas amusant, ça m'a seulement fait me sentir encore plus aliéné. Mes copains ne comprennent pas vraiment ce que je traverse. Les quelques amis qui me restent de mon ancienne vie ont soit trop peur de parler, soit croient simplement que je fais la bonne chose, mais ça ne me semble pas juste, surtout quand un enfant est impliqué. J'ai aussi pensé à la façon dont la situation de mon ex-fiancé pourrait empirer si mon frère et mes parents continuent de faire pression pour obtenir la garde complète. Je ne sais honnêtement pas ce qui pourrait arriver. Ma famille a toujours été experte dans la manipulation du système et je les ai vus le faire auparavant. Je crains que le jeune ne soit placé dans une situation aussi horrible, voire pire, que celle dont il souffre actuellement. Malgré ces sentiments, je ne peux pas me résoudre à m'impliquer personnellement, donc je suis toujours coincé. Une partie de moi continue de penser que rester en dehors de cela est la bonne décision, mais une autre partie de moi se demande si je prends la mauvaise décision. Vais-je vivre dans le regret si je n'aide pas, et si j'aide? Cela ne me ramènerait-il pas seulement dans leur monde toxique? C'est une situation sans issue. Que feriez-vous à ma place? Aideriez-vous l'enfant même si cela signifiait renouer avec votre famille toxique, ou garderiez-vous vos distances et les laisseriez-vous régler les choses par eux-mêmes? Mise à jour 3. Après avoir lu davantage de vos commentaires et réfléchi à la situation, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester les bras croisés et ne rien faire pour le bien de l'enfant alors que je ne dois rien à mon ex-fiancé ou à ma famille. J'ai compris que l'enfant l'a fait. Je n'ai pas choisi de naître dans cette situation, il est innocent, et si j'ai les moyens de l'aider à échapper à l'environnement toxique que mon frère et ma famille ont créé, je devrais essayer, mais j'ai aussi réalisé que si je devais faire quelque chose, je devais garder ma paix dans le processus. Je ne les laisserai pas me ramener dans leur monde. J'ai travaillé trop dur pour reconstruire ma vie et fixer des limites, et je ne vais pas tout abandonner pour quelque chose hors de mon contrôle. Alors j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. J'ai finalement trouvé ce que je pensais être le meilleur compromis. J'ai soumis un rapport anonyme au service de protection de l'enfance, CPS. Au début, je n'étais pas sûr que ce soit la bonne décision, mais en y réfléchissant davantage, il m'a semblé évident que c'était la seule façon dont je pouvais aider sans me retrouver entraîné dans le pandémonium. Un soir, je me suis assis avec toutes les informations que j'avais, ce que mon ex-fiancé m'avait dit sur le comportement de mon frère, la façon dont mes parents la traitaient et à quel point la dynamique familiale avait toujours été toxique et manipulatrice. J'ai ajouté tous les détails pertinents auxquels je pouvais penser. Je n'ai pas simplement parlé du traumatisme physique et mental que mon ex-fiancé avait subi. J'ai également discuté de la façon dont le comportement dominateur de mon frère avait eu un impact sur tout le monde autour de lui, en particulier sur elle. J'ai détaillé comment il avait toujours utilisé son charme pour tromper tout le monde, y compris mes parents, pour qu'ils ferment les yeux sur ce qu'il faisait. Je me suis assuré d'expliquer comment mes parents l'avaient toujours soutenu, en trouvant des excuses pour lui et en me mettant de côté dans le processus. J'ai réalisé que si les services de protection de l'enfance devaient enquêter sur l'incident, ils devraient saisir tout le contexte de l'environnement de l'enfant. Le comportement de mon frère n'était pas le seul problème. Ma famille avait toujours choisi de permettre son acte plutôt que de le tenir responsable. J'ai également joint des captures d'écran de certains des emails que mon ex-fiancé m'a envoyés. Elle avait exprimé sa peur pour elle-même et pour l'enfant. Son sentiment d'étant emprisonné dans le mariage et son manque de système de soutien. Je savais que je n'avais pas de preuves directes d'abus contre l'enfant, mais j'espérais que les services de protection de l'enfance trouveraient suffisamment de preuves dans ce que je présentais pour lancer une enquête. Ils ne pourraient peut-être pas en trouver suffisamment pour intervenir, mais ils seraient au moins au courant de la situation. J'avais besoin de savoir que quelqu'un surveillait l'enfant, même si ce n'était pas moi qui déposais ce rapport. J'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé de ma poitrine. C'était la bonne chose à faire, mais je n'avais pas à retourner à la folie de mon ancienne vie. J'ai informé les services de protection de l'enfance que je voulais rester anonyme et que je ne voulais pas être contacté pour un suivi ou participer à l'affaire de quelque façon que ce soit. Je ne voulais pas que mon nom soit mentionné. Je voulais juste m'assurer que l'enfant était en sécurité et j'avais l'impression que si les services de protection de l'enfance pensaient que mon rapport était fondé,
Il l'examinerait plus en détail sans mon implication. Je ne m'attendais pas à un retour immédiat ou à une clôture. Il était peu probable que les services de protection de l'enfance me fournissent des mises à jour, et s'ils le faisaient, ce serait très probablement après avoir mené une enquête. J'étais à l'aise en sachant que j'avais fait tout ce que je pouvais. Je n'avais pas pour ouvrir de vieilles blessures du dysfonctionnement de ma famille et je n'ai pas eu à me laisser emporter par leur drame à la fin de la journée. Le rapport était la chose la plus efficace que je pouvais faire sans mettre en péril ma santé mentale ou la vie que j'avais travaillé si dur à reconstruire dans les jours qui ont suivi. J'ai essayé de me concentrer sur l'avenir, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Ma famille est implacable et chaque fois que je pense qu'ils vont me laisser tranquille, un autre message ou email apparaît cette fois. Ce n'était pas simplement ma mère et un cousin éloigné. Cette fois, mon frère m'a contacté et honnêtement, je ne savais pas comment répondre. Il m'a envoyé un court email m'accusant de trahir la famille et d'agir de manière vindicative. Il m'a dit que je faisais une erreur majeure et que je le regretterais. Mais il y avait autre chose dans le ton du message qui m'a fait m'arrêter un instant. Ce n'était pas simplement de la colère, il était inquiet. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Plus j'y pensais, plus je réalisais que tout ce qu'il disait était de la pure manipulation. Ce n'était pas à propos de lui. C'était une question de contrôle et je n'étais pas sur le point de retomber dans le panneau. J'ai déjà fait cette chanson et cette danse auparavant. C'est toujours pareil, ils essaient de me faire sentir mal, de fixer des limites et de faire la bonne chose, mais en fin de compte, c'est eux qui ont causé ce désordre, je ne leur dois plus d'explication, pourquoi que ce soit je n'avais pas eu de nouvelles de mon ex-fiancée depuis quelques jours, ce qui était un soulagement jusqu'à hier. Quand j'ai reçu un dernier email d'elle, c'était court, juste un simple message qui disait merci et je suis désolé pour ce que je t'ai fait subir. Il n'y a pas de détails, pas d'explication, seulement ces mots, ça m'a laissé des émotions mitigées. D'un côté, je suis soulagé qu'elle ait reconnu la douleur qu'elle a causée, mais d'un autre côté, ça m'a fait réaliser à quel point elle traverse peut-être quelque chose à changer dans sa situation, où elle reconnaît enfin la vérité de sa situation difficile. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'elle se bat toujours. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite dans sa lutte pour la garde, mais s'il y a même une mince chance qu'elle puisse sortir l'enfant de cette atmosphère néfaste, j'espère que tout se passera bien pour elle, mais je dois me dire que je ne peux pas me remettre fiancé, je ne peux pas résoudre ces problèmes et j'ai déjà contribué de manière significative. Maintenant, c'est aux autorités de décider si les services de protection de l'enfance enquêtent et trouvent suffisamment de preuves pour agir. J'aurais fait ma part, sinon je devrais admettre que je ne peux pas tout contrôler, peu importe à quel point je le veux. Dernière mise à jour, merci à tous ceux qui ont fourni des conseils, des encouragements et même un amour dur. Vos mots m'ont aidé à comprendre la situation dans son ensemble et m'ont donné la confiance nécessaire pour agir sans me remettre en question. Je le dis à tous ceux qui lisent ceci et qui pourraient être dans une situation similaire. Il n'y a rien de mal à garder son calme. On peut prendre soin des autres tout en maintenant ses limites. Faire ce qu'il faut peut parfois impliquer de prendre du recul et de laisser le système fonctionner. Vous n'avez pas à tout réparer vous-même. Faites ce que vous pouvez et laissez le reste à des personnes plus qualifiées pour le gérer. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite avec mon ex-fiancé, mon frère ou tout ça point, c'est un désastre, mais je sais une chose quoi qu'il arrive. Tout ira bien. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et appuyez sur la cloche de notification pour rester au courant des histoires réelles les plus choquantes qui se produisent autour de vous.